c'est important pour les gens de faire cette pratique-là? Qu'est-ce que ça apporte? Beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits. Ça serait difficile à dire parce que chaque personne va avoir un bienfait différent. Mais autant des bienfaits physiques, je parle de quelqu'un qui aurait des problèmes de vision, par exemple, ou des problèmes d'arthrite, ou des problèmes d'équilibre, des problèmes de ce genre-là, ça va être bon pour ça. Quelqu'un qui a des problèmes émotifs, ça peut être bon aussi. Quelqu'un qui éprouve de la colère, ça peut être bon parce qu'on apprend justement à gérer ça, on apprend à calmer la respiration, calmer le mental pour avoir une attitude plus zen, on peut-tu dire ça? Fait que c'est, dépendamment des personnes, on va toujours avoir un bienfait. OK. Alors moi, si je me pointais au prochain cours, comment ça débute un cours? OK, un cours, ça débute. Premièrement, la technique avec laquelle j'enseigne est un peu différente. J'enseigne les 37 postures de base du style Yang. Ça veut dire que le style Yang est divisé en 37 postures qui vont composer un enchaînement long. Quand on regarde un enchaînement, ce qu'on est habitué de voir, c'est des mouvements lents, continus, toujours égaux. Mais ces mouvements-là sont individuels. C'est un mouvement qui va dans un autre mouvement, qui va dans un autre mouvement, qui va dans un autre mouvement. On en décompte 37. Donc, ce qu'on va faire, c'est les étudier un par un, individuellement, avec leur application martiale, pour comprendre ce que tu fais, pas juste bouger, puis bouger les mains sans comprendre ce que tu fais. Donc, on va en faire un comme exemple. Si pour mieux comprendre concrètement, là, on va en faire un. Un premier, ça serait quoi? Un premier mouvement? Oui. OK, un simple, main comme les nuages. Je monte la main devant le corps, je tourne au niveau du visage, m'en aller vers le côté, vers le bas. J'ai gardé mon bras détendu, aisselle ouverte et bras en extension. C'est une saisie, tout simplement. Je viens contrer pour saisir vers le bas. C'est un mouvement assez simple. Là, je ne me lèverai pas pour en faire. Non, mais c'est de comprendre parce que vous vivez là-dedans. Pour vous, c'est d'un naturel. Mais quand on n'a aucune idée de ce que c'est, là, juste ça, je ne savais pas que c'était. Donc, ça raconte une histoire. Oui. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Le tai chi, c'est quand on fait une séquence, c'est pas dans un but uniquement martial, c'est dans un but de pratiquer des principes. C'est des principes, c'est pas des techniques. C'est ce qui est un peu des fois difficile à comprendre dès le départ. Donc, je vais toujours pratiquer à essayer d'avoir le corps centré, respiration vers le bas de dantian, essayer d'avoir des mouvements détendus, essayer de contrôler l'intention, pas la force. Le principe qui se cache en arrière de ça, c'est le dantian. Le dantian, la majorité des gens ne savent pas c'est quoi. Les Chinois appellent ça l'énergie prénatale. C'est l'énergie qui nous nourrissait quand on était dans le ventre de notre mère. L'énergie prénatale, c'est loin, là, c'est avant de venir au monde. On était branché par un cordon ombilical sur le nombril. Tout le monde sait qu'on a un nombril. À la naissance, on coupe ça, on jette ça, puis on n'y pense plus ici. Mais les Chinois disent que l'énergie de ton dantian va déterminer la durée de ta vie. Donc, si tu as un dantian qui est abondant d'énergie, ta vie va être longue et en santé. Donc, ce qu'on va essayer toujours de faire, c'est d'appliquer de l'art martial, je vais faire le pont entre les deux, d'appliquer l'énergie en disant, si ma main vient, exemple, je pousse vers l'avant. C'est un mouvement d'explosion, ça, en réalité. Je viens donner un coup. Mais au lieu de donner un coup, puis d'avoir une goutte d'eau qui sort de mon corps, j'ai une goutte d'eau qui s'en va dans mon dantian. Fait que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir la même intention, la même énergie que si je le ferais avec de la force, mais en gardant cette force-là dans mon corps, ce qui va accumuler l'énergie à l'intérieur. Au lieu de la dépenser, je l'accumule. Quand on parle de gouttes d'eau, il va falloir que je le fasse souvent pour remplir le dantian. Puis si on va plus loin, ils disent que le dantian remplit les 12 rivières. Les 12 rivières étant les méridiens du corps pour aller jusque dans les branches. Fait que là, on active la circulation de toute l'énergie du corps de cette façon-là, en essayant d'avoir la même force, mais dans la totale détente. C'est très difficile à faire. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Parce que souvent, on tombe, puis là, qu'est-ce que je vais manger pour souper à soir? Les enfants m'attendent. Ou garder cette concentration-là dans le mouvement, c'est un défi en soi. Puis en plus, d'essayer d'appliquer les principes, c'en est un autre. Oui, ça me semble énorme. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon cerveau qui est petit, là. Non, mais c'est énorme. C'est pour ça que ça prend une vie à étudier. C'est pour ça aussi que
Tu vois des grands maîtres qui ont 90 ans. C'est pas rare de voir des grands maîtres de Tai Chi. C'est pour ça qu'on associe ça à des vieilles personnes, parce qu'on est habitué de voir des maîtres à 80 ans, mais excuse-moi, sont encore très efficaces à 80 ans. Je peux te le dire parce que j'en ai côtoyé énormément cet été. Ils sont très, très, très en forme et vigoureux malgré leur... Ils ne viendraient pas à l'idée de dire « Ah, grand-papa m'a le tassé ». Même si je suis à 40 ans, je suis en forme, c'est que c'est une énergie qui va toujours se développer parce que c'est pas de la force que j'essaie de développer, c'est de me servir de l'énergie de l'autre. Fait que je la retourne contre lui. Donc, la mienne n'est pas... J'ai pas besoin d'être fort. C'est la force de l'autre qui va... que je vais me servir. Donc, c'est ça qui s'est un petit peu passé la fois de la leçon avec Exactement. le maître. Quand tu dis, il a pris l'énergie, puis il m'a... comment t'expliques ça? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? L'énergie qui comment on donne un coup, puis on repart de l'autre côté? C'est une méthode, c'est une technique. Ça m'a impressionné, mais non, je l'ai expérimenté. Je ne suis pas encore capable de projeter, mais je suis capable de retourner l'énergie avec mon ventre. Ouais. Ah, oui. Mais c'est juste des techniques, c'est d'apprendre, c'est des principes, c'est d'être détendu premièrement, de ne pas se limiter à la raideur. La première fois, quelqu'un vous frappe, on se raidit, puis c'est là qu'on se blesse. Tout le monde a entendu les histoires de gars chauds qui ont eu un accident, puis c'est les seuls qui sont corrects, puis tout le monde est mort parce qu'ils étaient mous comme la guenille. Bien, c'est un peu ça le principe, c'est d'être mou comme la guenille. Donc, la bière peut aider. Oui. Tout le monde a vu le Kung Fu, Drunken Kung Fu, là, le Kung tout le monde Fu a vu, peut-être tous les gars ont vu ça. Tous les gars ont vu ça avec Jackie Chan. Là. Le Tai Chi, c'est pas très loin des principes. Okay. La seule chose avec ça, c'est que là, il y a une mise en scène, là. Il y a une stratégie d'avoir l'air sous, là. Mais les principes sont quand même les mêmes, là. D'être complètement détendu, de retourner toujours l'énergie à l'autre. Ouais, les arts martiaux chinois, là, c'est vraiment là, un océan là, de techniques et de richesse en même temps qu'on commence à peine à goûter ici. Hein. Mais grâce à vous, on va pouvoir peut-être en connaître un peu plus. D'ailleurs, c'est ça, un étudiant qui commence donc le premier mouvement, là, ça va de quoi que l'approche? Est-ce que vous allez leur dire comment faire le mouvement ou c'est de la pratique? Comment ça se passe? OK, les classes, la façon que je fonctionne, beaucoup d'assouplissement dès le départ. OK, parce qu'il faut être souple, puis souvent on est raide. Apprendre à respirer correctement. Apprendre les bonnes postures, essayer de renforcer les jambes. On a 1 minute, c'est comment respirer? Par le dantian. Ça veut dire que, premièrement, c'est d'essayer d'avoir le corps droit, d'amener la respiration et essayer de la diriger avec l'esprit, avec le mental, le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre du corps. C'est d'essayer de toujours amener sa respiration dans cette zone-là. On dit aussi que c'est le noyau des émotions. Donc, dès qu'on ressent de la colère, de la peine ou n'importe quelle émotion, on respire toujours vers le haut. Donc, si on a une émotion trop grande, on essaie toujours de ramener la respiration vers le bas pour ne pas laisser l'émotion nous contrôler. Marco Gagnon, merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Merci à toi. Et à une très prochaine rencontre. À bientôt.